Si tu as déjà cherché sur Google, sur YouTube, comment être plus productif, tu as dû trouver la réponse et tomber sur des tas de stratégies, des tas de techniques qui sont décrites et qui se vendent toutes d'être la meilleure stratégie pour être productif et performant. En fait, si tu veux vraiment être efficace, tu vas devoir choisir une stratégie en fonction de ta situation. En vrai, c'est super facile, surtout après avoir regardé cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer les deux secrets et comment tu vas pouvoir choisir entre les deux grands ténors des stratégies de productivité. J'ai nommé le Pomodoro et le Deep Work. Salut à toi, si tu me connais pas, je m'appelle Céline Delucas, je suis maître international de mémoire et championne de Belgique de mémorisation. L'objectif de cette chaîne, c'est de te montrer que tu as toutes les capacités dans ta tête pour faire ce que tu veux et que tu es capable en fait de pouvoir atteindre tous les rêves dont tu as envie simplement en te servant du pouvoir qui réside à l'intérieur de ton cerveau. Donc si le sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, tu seras au courant dès qu'une vidéo va sortir, tu seras au courant dès que je lâche quelque chose et crois-moi, je m'assure vraiment que chaque vidéo soit quelque chose de spécial. Aujourd'hui, on va parler des deux plus grandes techniques de productivité, Pomodoro et Deep Work. On va les analyser et on va analyser laquelle est la meilleure en fonction de ta situation et comment tu dois aborder n'importe quel travail pour savoir exactement comment tu vas pouvoir la faire en un minimum de temps avec un max de qualité. Il y a encore quelques années, en fait, j'étais comme toi. C'est-à-dire, je cherchais pendant des heures quelle est la méthode révolutionnaire productive qui allait vraiment te permettre d'être performante dans tout ce que je fais. Faut savoir que j'ai toujours été active sur plein de terrains. Donc, j'ai fait mes études et puis après, j'ai travaillé. Je voulais évoluer dans mon travail très vite. Et puis, je voulais monter ma chaîne YouTube. Et puis, je voulais apprendre des bases pour créer des produits digitaux. Et puis après, je voulais apprendre également des compétences en même temps. Apprendre une langue, apprendre un instrument de musique. Bref. J'étais active sur plein de terrains. Et donc évidemment, il fallait que j'apprenne à être productive. Donc j'ai été voir sur internet comment je pouvais être plus productive. J'ai trouvé plein de choses. Et en bonne élève, évidemment, je les ai toutes appliquées. Et puis en fait, parfois ça marchait très bien et parfois ça marchait pas du tout. Et donc forcément au début tu te dis, ça doit être moi le problème. Soit c'est moi qui suis vraiment très nul, soit c'est qu'encore cette technique, c'est de l'arnaque, c'est juste pour vendre des pages, c'est juste pour faire de la pub, mais en vrai, il y a rien dedans, c'est que du vent. En fait, tout ça, c'est jusqu'à ce que je comprenne quelque chose d'important, c'est que les stratégies de productivité, c'est un peu comme une boîte à outils. En gros, si ton objectif, c'est de faire un trou dans un mur, et que tu ouvres ta boîte à outils et que tu prends le marteau, alors effectivement, tu arriveras à faire un trou dans un mur, mais ton trou, il va être complètement désordonné, et en fait, t'as plus de chances de casser le mur que de te faire un trou. Par contre, si tu prends la visseuse, là, tu vas faire le trou qu'il te faut. Maintenant, si tu veux plutôt te planter un clou dans un mur, et ben là, ton marteau, il est juste parfait. Il va te donner exactement ce que tu veux, rapidement, efficacement. Mais si tu prends la visseuse pour planter un clou dans un mur, ce sera pas très efficace, ce sera pas très propre, tu vas peut-être réussir à avoir ton résultat, mais de mauvaise qualité. Donc, tu vois, en fait, tu as un outil en fonction de ton objectif. Et en productivité, c'est exactement la même chose. En fonction de ta tâche, en fonction de ton objectif, tu vas devoir adapter la façon de travailler tout simplement. Si tu ouvres la boîte à outils de la productivité, tu vas vraiment tomber sur deux outils principaux, qui sont sûrement les plus redoutables, les plus efficaces. C'est la technique du Pomodoro et le Deep Work. Le Pomodoro doit son nom au petit minuteur italien qu'on utilise en cuisine en forme de tomate qui s'appelle le Pomodoro. Et en fait, la technique du Pomodoro, elle a été décrite comme telle, c'est-à-dire que ce sont des séances de travail courtes qui se situent entre 15 et 30 minutes, donc on dit toujours 25 minutes, espacées par des petites pauses de 5 minutes. L'objectif, c'est que tu fasses ça pendant plusieurs cycles, idéalement 4 fois. Et au bout de 4 fois, tu vas faire une pause un petit peu plus longue. À l'opposé, le Deep Work, c'est plutôt des sessions de travail de concentration intense, des sessions plus longues qui se situent entre 45 minutes et 1h30, dans lequel tu vas rentrer dans un état de concentration beaucoup plus important. Il faut donc bien comprendre qu'en gros, le Pomodoro, ce sont des séances de travail courtes, espacées régulièrement par des pauses, à l'opposé du Deep Work, qui sont des séances de travail plus longues, moins souvent espacées par des pauses. En gros, le Pomodoro, tu vas le faire plus souvent dans ta journée, tu vas faire plusieurs séances, tandis que le Deep Work, tu vas en faire très peu en fait dans ta journée pour vraiment être productif. Pour déterminer ce qu'il y a de mieux pour toi, tu dois vraiment penser et prendre en considération deux choses. La tâche sur laquelle tu vas travailler et ton état mental. La tâche, tu peux la décomposer principalement en 3 caractéristiques. La première caractéristique, ça va être, est-ce que la tâche est relativement facile, voire trop facile pour toi, ou est-ce que c'est une tâche extrêmement complexe dans laquelle tu vas devoir te plonger. La deuxième caractéristique de la tâche, ça va être la longueur de la tâche. Est-ce qu'on passe sur quelque chose de très long, qui repose d'ailleurs sur un projet qui va prendre des jours, des mois, des semaines, ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir conclure en quelques minutes. Et enfin, la troisième chose, c'est de connaître un peu ton état de connaissance par rapport à la tâche. Est-ce que tu es débutant dans cette tâche, dans ce type de travail, ou est-ce que tu as plutôt l'habitude? Et en fait, quelque chose de très important à comprendre, c'est que les deux stratégies s'opposent par rapport à l'état mental dans lequel tu vas te plonger. Une d'entre elles seulement va favoriser l'entrée
dans l'état de flow, c'est le deep work. L'état de flow, c'est un état de concentration très intense, dans lequel tu es complètement plongé dans une activité à tel point que tu ne vois pas le temps passer, tu n'entends pas ce qui se passe autour de toi. Typiquement, c'est un état dans lequel se retrouvent les musiciens qui pratiquent leur instrument préféré, c'est dans l'état dans lequel se trouvent également les sportifs, parfois un étudiant quand il est plongé dans quelque chose. Par exemple aussi, si tu es fan de puzzle, et ben clairement quand tu es en train de faire un puzzle, il y a de fortes chances que tu rentres dans cet état de flow. Ce qu'il faut bien comprendre avec l'état de flow, c'est que même si la plupart des gens s'imaginent que c'est un Graal et que ça s'atteint, et que le but en fait c'est qu'à chaque fois que tu travailles, tu rentres dans cet état, il faut quand même se rendre compte que cet état il s'atteint selon certaines caractéristiques. On peut pas toujours rentrer dans l'état de flow et c'est pas grave si tu rentres pas dans un état de flow, t'es juste concentré. Mais pour rentrer dans un tel état où tu es concentré, tu vois pas le temps passer, t'es plongé, ultra créatif, là, il va falloir que tu respectes en fait certaines règles. L'état de flow va dépendre de principalement deux choses. Le challenge que représente pour toi la tâche en question, c'est-à-dire surtout en fait son niveau de difficulté et les compétences que tu as dans la tâche en question. Et l'entrée dans l'état de flow, il est parfaitement à l'équilibre entre un niveau de challenge et de difficulté plus ou moins élevé et également un niveau de compétences élevé. C'est-à-dire qu'il faut que la tâche ne soit pas trop facile, il faut également qu'elle ne soit pas trop difficile parce que si elle est trop difficile, ça veut dire que tu n'as pas les compétences nécessaires. Par contre, si la tâche est légèrement challengeante et qu'en plus tu as les compétences, que tu connais le sujet, là tu rentres parfaitement dans le cocktail pour entrer dans l'état de flow. Je reviens à mon exemple du puzzle, par exemple, si tu as l'habitude de faire des puzzles et que tu prends un puzzle de 10 000 pièces, ce puzzle il est un peu plus difficile que ce que tu fais d'habitude, mais comme tu comprends, tu connais le principe et tu as l'habitude des puzzles et en plus ça te plaît, donc c'est important bien sûr que la tâche te plaise, à ce moment-là, tu as plus de chances de rentrer dans l'état de flow. Par contre, si tu prends typiquement quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des puzzles et tu lui mets dans les mains un puzzle de 10 000 pièces qui représente en fait des milliers de poissons dans un océan, cette personne-là, on est sur une tâche, même si elle peut a priori aimer les puzzles, et on est sur un niveau de compétence très bas et un niveau de difficulté très haut, et donc il y a très peu de chances que cette personne rentre dans un état de flow, même si elle peut rencontrer une concentration assez intense. De plus, il faut garder quelque chose en tête, c'est que l'entrée dans l'état de flow ne se fait pas instantanément. Il prend du temps. Même si tu réunis toutes les conditions, il faut quelques minutes avant que ton cerveau puisse vraiment switcher dans cet état mental très particulier. Et en moyenne, on est sur une durée entre 15 et 20 minutes avant de rentrer dans cet état. Ça veut dire que tu vois, sur un Pomodoro, t'es déjà limite, parce que même si tu respectes un Pomodoro à 25 minutes, voire même à 30 minutes, ça veut dire que tu viens seulement de rentrer dans ton état de flow quand tu vas déjà l'arrêter pour faire ta pause. Et ça, c'est pas bon. Toutes les tâches qui rentrent dans les conditions du flow sont les tâches qui rentrent également dans les conditions du deep work. Et les autres vont dans le Pomodoro. Donc, dans le Pomodoro, qu'est-ce qui se passe? Dans le Pomodoro, tu vas travailler sur des tâches, contrairement à ce que tu pourrais croire, qui sont plutôt difficiles et pénibles. Parce que ces tâches-là, ce qui est important, c'est de pouvoir les subdiviser, de pouvoir les couper. T'as ta grande tâche qui te paraît insurmontable, qui te paraît très pénible. C'est important de pouvoir la diviser dans les plus petites subdivisions possibles pour avoir des séances de travail les plus courtes possible, qui va augmenter ton efficacité et t'as en fait la capacité que tu vas avoir à surmonter toutes ces petites étapes, parce que c'est plus facile en fait de faire une petite étape que d'en faire une énorme, évidemment. Une tâche également qui va être peu connue pour toi, dans laquelle t'as pas un gros niveau d'expertise, c'est mieux de la travailler en Pomodoro pour les mêmes raisons que de la difficulté de la tâche, simplement parce que tu vas pouvoir la subdiviser et tu vas pouvoir avancer dessus de façon plus efficace. En fait, ce sont des tâches dans lesquelles tu as peu de chances de te plonger dans un état de concentration intense, donc pour favoriser ta performance et ta productivité concernant ces tâches, travaille-les plutôt en Pomodoro de façon courte, avec des pauses espacées où tu vas pouvoir bien décomposer ta tâche. À l'inverse, pour travailler plutôt en deep work, travaille plutôt sur des tâches qui sont connues, des tâches que tu aimes et dans lesquelles tu as un certain niveau de compétence. Là, tu vas pouvoir en fait avoir plus de chances de te plonger dans un deep work, et donc comme je t'ai expliqué que c'est pas bon de s'arrêter quand tu viens juste de te plonger dedans, tu vas pouvoir rester dans cet état de concentration et de pouvoir te plonger dedans, et tu auras moins de difficulté à travailler sur une tâche pendant 1 heure, 1 heure et demie que tu aimes et dans laquelle tu as un bon niveau pour te plonger dans un flow. Parce que un deep work sans flow, c'est pas très efficace et c'est pas très bon. C'est trop long et t'as peu de chance, évidemment, de rester concentré. La deuxième caractéristique dont je t'ai dit d'être attentif, ça va être de ton état mental et ton énergie. Ça va être très important. Il faut bien que tu comprennes que ton énergie, au fur et à mesure de la journée et du temps, en fait, varie sous forme de vagues. Et donc, en gros, tu as tes pics qui sont assez hauts d'énergie, qui vont, après un certain temps, chuter en pics assez bas. Quand tu as un niveau d'énergie qui est assez élevé, tes pics sont hauts et donc durent plus longtemps en étant assez haut. Par contre, si tu as un niveau d'énergie qui est trop bas, et ben tu te retrouves assez bas dans ta courbe, et en fait donc tu vas avoir cette énergie qui est un peu plus haute que la moyenne, mais qui va être sur un laps de temps
plus court. Donc tu comprends bien que si tu te plonges dans un deep work et si tu donnes 1 heure de session quand tu es à un niveau bas de ta courbe, eh ben, tu vas très vite, bien avant la fin de ta session, tomber tout en bas de ton niveau d'énergie. Et quand tu es en bas de ton niveau d'énergie, ne cherche même pas à travailler, ça ne sert à rien. Tu vas rien faire de productif. À ce moment-là, tu t'arrêtes, tu fais une pause. Donc si tu es dans un niveau bas d'énergie, travaille alors sur des séances plus courtes pour pouvoir recharger tes batteries et essayer de garder le plus possible le niveau le plus haut possible d'énergie et ne pas travailler dans des chutes d'énergie. Là, évidemment, on vient de passer 10 minutes, enfin je sais pas, on verra quand j'aurai monté la vidéo, à parler de ce process, mais toi, évidemment, dans ta tête, ça va très très vite. Au début, tu peux prendre du temps à processer, mais en fait, je suis persuadé que même maintenant, tu es capable d'identifier sur quoi tu travailles dans ta journée, qui va nécessiter un Pomodoro et qui va nécessiter en fait un deep work. Et en fait, une fois que tu arrives à comprendre ça et à appliquer ça dans ta vie de tous les jours et dans ton travail, bah là, tu vas pouvoir travailler plus sereinement sur tes tâches, plus sereinement sur le travail que tu as à faire et tu te rends compte qu'en fait, à tout moment, tu peux avoir une stratégie adaptée pour essayer de hacker la façon dont tu te sens et ton cerveau pour être le plus productif et le plus efficace. N'oublie pas, l'objectif, c'est ça, c'est d'être le plus efficient possible dans ton travail. Donc faire le travail de meilleure qualité le plus possible en un minimum de temps et en usant un minimum d'énergie. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas que j'ai également une vidéo sur le Pomodoro, donc pour expliquer exactement comment fonctionne le Pomodoro et pourquoi la plupart des gens qui font le Pomodoro, bah, ils fonctionnent pas tout simplement. Tu peux regarder cette vidéo après celle-ci, je te conseille fortement de le faire, comme ça tu auras vraiment toutes les cartes en main pour être au mieux de ta forme et le plus productif. Également, si cette vidéo t'a plu, bah, n'oublie pas de laisser un j'aime et n'oublie pas de laisser un petit commentaire pour donner ton avis ou pour suggérer des sujets de vidéo que tu voudrais que j'aborde ou simplement de me parler de ton expérience avec ces techniques de productivité. Ici, j'ai mentionné évidemment Pomodoro et Deep Work. Si tu penses que j'en ai oublié une que j'aurais dû développer, n'oublie pas de me le dire. Et si c'est pas fait, n'oublie pas de t'abonner non plus. Je te souhaite en tout cas une très bonne journée. Je te remercie d'avoir assisté à cette vidéo si t'es toujours là et je te dis à très vite.